Que voulons-nous vraiment? Jamais la France n'avait offert, comme aujourd'hui et peut-être malgré elle, l'opportunité à ces Français d'outre-mer, et pas seulement, de marcher vers l'égalité, d'obtenir justice après les périodes d'esclavage, de colonisation et de cette discrimination qui perdure. L'histoire de ces Français est jalonnée d'épisodes violents, de constructions identitaires nées sur le terreau du racisme. Par ces métissages ethniques et culturels, les Outre-mer sont aux avant-postes de ce que sera l'humanité, de ce qu'est déjà l'humanité. Rencontre de plusieurs peuples pour, sur chaque terre, n'en faire qu'un. Aujourd'hui, il nous faut bâtir sur des sociétés minées par les inégalités, puis ébranlées par les revendications légitimes des couches populaires contre la vie chère et pour l'égalité. Souvenez-vous des 20 janvier 2009 en Guadeloupe et 5 février en Martinique. Si de tels combats ont pu être menés, c'est bien grâce à cet esprit de solidarité partagé par tant d'individus et de toutes générations. C'est aussi la même détermination qui a conduit ces femmes et ces hommes à participer aux États généraux de l'Outre-mer, tous décidés à changer la perception des uns sur les autres, des êtres convaincus de pouvoir faire évoluer notre société, voire de la repenser. Si les défaites des uns sont les défaites de tous, les victoires des uns sont les victoires de tous. N'est-ce pas la plus belle définition du mot solidarité et les raisons d'un engagement nécessaire? Nous n'avons pas le droit de léguer à nos enfants la réalité française telle que nous en avons hérité. Je suis déterminé à agir, convaincre et mettre fin à la fatalité des générations sacrifiées. Pour cela, nous devons être solidaires, impérativement. C'est notre devoir envers les générations futures, justement. Je sais que mon choix d'avoir accepté une telle mission de délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer a dérouté certains militants qui, comme moi, sont intransigeants envers les gouvernements, tous les gouvernements, sur la problématique de l'égalité. Et je le répète, les hommes de droite comme de gauche ont encore beaucoup à faire. Le chant du vivre ensemble sonne faux face au manque de vision des uns et l'absence de pragmatisme des autres. Cependant, chaque citoyen doit endosser sa part de responsabilité. Les militants doivent s'interroger sur leurs motivations profondes et leurs projets communs autour desquels ils invitent les populations à s'investir. C'est vrai, j'aurais pu, comme tant de mes compagnons de lutte, continuer à jeter des pierres contre les murs de la citadelle. J'ai décidé d'y entrer et d'y mener ces combats, ceux des femmes et des hommes épris de justice sociale. Quel qu'en soit le prix, il en va de nos convictions. Il est de mon devoir de me mettre même au service des causes qui nous concernent tous. Nos petites personnes ne sont rien au regard de ces enjeux. Aujourd'hui, face à mes responsabilités, je suis là pour vous le dire. Mais demain, serai-je encore présent pour vous exhorter à construire l'union? Chacun est libre de lutter pour ses opinions et d'appliquer ses stratégies, de vouloir et de croire qu'il peut changer le monde. Nous pouvons tous proclamer haut et fort, avec dignité et sincérité, qu'un autre monde doit voir le jour. Oui, mais allons-nous jusqu'au bout de nos convictions? Didier Awadi, le célèbre rappeur sénégalais, a raison, un autre monde est possible. Mais chaque parcelle d'égalité est une victoire remportée de haute lutte. Seul l'esprit de solidarité peut nous permettre d'accéder à ce bel idéal universel de liberté, d'égalité, de fraternité. Steve Biko disait qu'il est préférable de marcher un jour debout que 1000 ans couchés. Permettez-moi d'ajouter que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble.